It's tea time! Let's go! Hey, bonjour et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Tea Time. Et aujourd'hui on va parler de la fameuse, tristement célèbre Gorilla Glue Girl. Bon, je pense que quand même tout le monde sait qui est la Gorilla Glue Girl, qui s'appelle en réalité, sans l'insulter plus, Tessica Brown, qui est devenue célèbre au mois de février avec un TikTok qui est devenu viral. Je crois qu'il a fait 50 millions de vues. Et dans ce TikTok, elle explique qu'elle s'est collé les cheveux avec de la Gorilla Glue. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est pas pour rabâcher encore cette histoire dont tout le monde a parlé, mais plutôt pour vous dire ce qu'est devenue Tessica Brown aka Gorilla Glue Girl, parce que franchement c'est en fait assez ironique, c'est drôle et quelque part c'est beau. Bon, je vais quand même pas sauter à pieds joints dans la fin de l'histoire, je vais quand même un petit peu vous récapituler ce qui s'est passé avec cette fameuse Tessica Brown. Et tout part en fait en Louisiane avec donc cette américaine de 40 ans, mère de 5 enfants. Je sais pas si j'ai bien compris, mais je crois qu'en plus elle est prof de danse parce qu'on voit plusieurs vidéos sur son compte Instagram où elle donne des cours de danse à des petites filles. On dirait un peu une équipe de cheerleaders, enfin en tout cas voilà, elle leur donne des cours de danse. Je sais pas si c'est son métier. Elle n'était pas du tout connue, elle faisait quelques TikTok comme ça, voilà, pour s'amuser. Et en fait, un jour, elle était à court de Got to Be Glue, donc qui est un spray pour fixer les cheveux, dont elle avait l'habitude de servir quotidiennement. Sauf qu'elle était en rade et en fait, elle s'est dit bon bah tiens, j'ai un spray de Gorilla Glue chez moi. Je vais m'en servir pour fixer mes cheveux. Et comme elle le dit elle-même, ce fut une bad idea. Très mauvaise idée parce que la Gorilla Glue, si vous voulez, c'est pas n'importe quelle colle. C'est une colle qui fixe notamment le bois et le métal. Gorilla Spray Adhesive is heavy duty, multi-purpose, and easy to use. It forms a clear permanent bond that is moisture resistant and can be used on projects both indoors and out. Its comfort nozzle and controlled fine mist spray provides an even application on your project. Voilà, vous imaginez un petit peu. Donc déjà, bon, il est vrai que quand j'ai vu ça, franchement, je vous cache pas, j'ai rigolé. Yo, look, my hair, it don't move. You hear what I'm telling you? It don't move. Watch. Look, y'all, look. Look, you wipe it off and nothing happens. Like, this is the life that I'm living at this point. Look. Mon côté mesquin à rigoler en se disant mais c'est pas possible d'être aussi con. Ça fait quand même de la peine. Parce que bon, suite à ça, le lendemain, elle a vu que les cheveux tenaient toujours bien, ok, mais elle a essayé de l'enlever. Et c'est donc un mois plus tard qu'elle a posté cette vidéo sur TikTok en expliquant donc ce qu'elle avait fait. Et comme elle le précisera par la suite, c'était pas du tout pour faire du buzz, c'était vraiment pour que les gens l'aident. Elle explique en vidéo qu'elle s'est lavé les cheveux 15 fois, qu'elle a tout essayé. Elle a essayé de mettre de l'huile, de noix de coco, d'avocat, du tree tea aussi, avec un sac plastique sur la tête, enfin un sac plastique, un film plastique pardon sur la tête, que rien n'a marché. Elle n'arrive pas à décoller cette glue de ses cheveux et en plus ses cheveux sont complètement durs. Vous imaginez un pot de gel étalé sur vos cheveux, comment c'est dur comme du carton. Là il n'y avait rien à faire, ça ne bougeait pas. Donc cette vidéo était plus à la base pour demander de l'aide. Donc après que les gens soient bien marrés, bon ils ont commencé un petit peu quand même à se dire oula, quand même, faut l'aider. Du coup, il y a même des dermatos qui lui ont donné des conseils. Bref, il y a plein de gens qui sont allés un petit peu de leur avis, de leur expérience. Également une infirmière. Elle s'est rendue à l'hôpital de son coin, où là, ils étaient un petit peu désarçonnés, quoi. Ils savaient vraiment pas quoi faire. Donc, ils lui ont donné tout un tas de produits à tester chez elle. Et franchement, là, ça commence vraiment à faire de la peine. Parce qu'on voit la pauvre, elle est avec une amie ou sa sœur, je sais plus. Enfin, on voit que la personne essaie donc de lui appliquer ses produits sur la tête pour essayer de décoller la glue. Et en fait, elle est en souffrance, la pauvre, mais genre, on voit qu'elle douille, que ça la brûle. C'est une horreur. Il y a même la marque de Gorilla Glue qui s'est adressé à elle, je sais plus c'était via Twitter ou quoi, en disant qu'ils étaient désolés, mais par contre qui précisaient bien sur la bouteille qu'il fallait pas du tout que ce produit rentre en contact avec la peau. Or là certes c'est sur les cheveux, mais il y a le crâne en dessous,
Donc les dommages et les lésions qu'elle peut avoir par la suite à son cuir chevelu, ça commence à devenir très inquiétant. Et comme je vous dis, cette vidéo a tellement été virale, a tellement fait le tour du monde, qu'il y a du coup même des célébrités qui lui ont adressé toute leur sympathie, notamment Missy Elliott, Chance the Rapper et Roxane Gay. Et malgré toutes les personnes bienveillantes qui tentaient donc de lui donner des conseils, il y a quand même une bonne partie qui se sont bien foutues d'elle. Je parle même dans les célébrités. Il y a même un sketch qui a été créé, où voilà, il y a des phases qui s'attaquent à son cas dans le Saturday Night Live, qui est un gros show américain. Donc c'est vraiment pour vous dire l'ampleur qu'a pris son histoire. Même sa fille ne voulait plus que sa mère lui touche les cheveux. Elle en a parlé lors d'une interview, elle disait que c'était allé tellement loin qu'à l'école, les enfants se moquaient de sa fille en disant « Ah, mais ta mère, regarde ce qu'elle a fait et tout ». Du coup, elle ne voulait plus que sa mère lui touche les cheveux. Donc voilà, il y a quand même eu des hauts et des bas. Donc face à tous les conseils qu'elle a reçus, il n'y a rien qu'à marcher. Même l'hôpital où elle a été, ils n'ont pas pu l'aider. Du coup, elle a ouvert une cagnotte sur GoFundMe pour récolter des fonds afin d'aller voir un spécialiste. Et là, elle a fait péter la cagnotte, elle a récolté plus de 24 000 $ et elle a aussi été contactée par un grand chirurgien qui est situé à Hollywood, le docteur Michael Obeng, qui carrément lui a offert ses services pour pratiquer l'intervention. Donc elle est venue jusqu'à Los Angeles et là tout a été filmé par la chaîne TMZ. Cette chaîne a couvert l'événement, donc on la voit allant à la clinique. L'opération a été filmée et en fait le traitement du docteur Obeng, c'est que en fait il a procédé sur elle à un mélange d'aloe vera, d'huile d'olive avec une touche d'acétone. Et suite à l'opération, là Tessica a enfin pu à nouveau toucher ses cheveux. Je vous rappelle quand même qu'elle avait une tresse, je ne sais pas si c'était ses vrais cheveux, mais en tout cas elle a dû couper sa tresse déjà par le passé pour pouvoir essayer d'enlever tout ça. Donc là, Dieu merci, c'est bon, les gens étaient contents pour elle. On la voyait mettre la main dans ses cheveux, ils avaient l'air doux, ils avaient l'air vraiment de revivre. Elle a eu tout un protocole médical à suivre pour ses cheveux naturellement, ça s'arrête pas là parce que le cuir chevelu a quand même pas mal morflé. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'elle a été repérée par un manager, une femme, qui du coup l'a prise dans son agence pour être influenceuse. Et là, ça a été un petit peu le début des problèmes entre guillemets parce qu'on n'en parle plus trop maintenant, mais en tout cas les gens ont dit mais alors la cagnotte, les 24 000 $, ils sont passés où? Sachant en plus que l'intervention du docteur Obeng chiffrait aux alentours de 12 000 $, donc c'était pas rien, mais voilà, cadeau. Et il était quand même aussi connu pour ça, ce médecin. Apparemment il pratique des interventions assez particulières pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se les payer. Donc voilà, on va dire que c'est un médecin assez altruiste d'après ce que j'ai compris. Du coup, qu'est-ce qu'elle en a fait de cet argent? Donc il y a même eu une enquête qui a été menée. Tessica, elle a dit qu'elle voulait en faire don à une association et également à 3 familles qui fréquentaient sa paroisse et qui auraient justement eu besoin de cet argent. Les personnes ont commencé à critiquer en disant mais non, tu dois rembourser, comment ça, l'argent c'était pour toi, c'était pour ça, donc tu rembourses. J'ai eu beau chercher, je sais pas trop comment ça s'est fini parce qu'au final on ne sait pas si elle a remboursé ou si elle a vraiment donné comme elle l'avait dit, parce qu'elle a même parlé à ce sujet en disant que de toute façon quoi qu'elle faisait, les gens étaient jamais d'accord, donc bon. Je sais pas ce qu'elle en est advenu de ce côté-là. Et aujourd'hui, Tessica Brown, qu'est-elle devenue? Et bien, comme je vous ai dit, donc elle a trouvé un manager. Elle est dorénavant également encore enceinte de son 6e enfant. Là, elle a des petits soucis, elle est pas mal à l'hôpital, mais bon, voilà, je pense que c'est parce que comme elle a la quarantaine, c'est des grossesses un peu tardives, donc voilà, faut surveiller, mais bon, rien d'inquiétant. Mais là où j'étais un petit peu sur le cul, pardonnez-moi l'expression, et en même temps, quelque part, c'est vrai que ça fait sens, c'est qu'elle a créé sa marque qui s'appelle Forever Hair, qui est donc une marque de soins pour les cheveux. Et elle dit qu'elle veut être la Kylie Jenner du hair care. Ce qui est marrant, c'est que sur son site de soins pour les cheveux, on retrouve que 2 produits, un spray et une huile. Il y a un autre produit apparemment qui va bientôt arriver, ça coûte entre 14 et 18 $. Et apparemment, elle fait souvent rupture de stock, donc ça marche très bien pour elle. Et il y a également sur ce site tout le merchandising qu'il y a autour de sa mésaventure. Donc on a des pantalons, des t-shirts, des hoodies, avec la photo prise de son TikTok où elle a les cheveux collés, avec également le logo Bonded for Life, donc lié pour la vie. Bon, on va quand même dire qu'on va pas la plaindre, même si certains disent « Ah, mais les dommages qu'elle a aux cheveux et tout ». Bah apparemment, justement, elle a développé cette marque Forever Hair
pour répondre à ses propres besoins, car après tout, qui de mieux que soi-même pour être son propre cobaye de ses produits. Et elle dit que ses produits sont 100% naturels, que ses cheveux ont déjà repoussé avec l'utilisation de ses produits. Donc pour elle, c'est une valeur sûre. Maintenant, elle est à fond dans ce projet. Elle incite vraiment les gens à s'en servir pour nourrir le cuir chevelu, pour favoriser la pousse des cheveux. Voilà, elle sait de quoi elle parle, vu ce qui lui est arrivé. Et moi, ça me fait extrêmement rire parce que je trouve ça d'une ironie. Ça me fait rire, mais là, pour le coup, je rigole pas méchamment. C'est juste que, oui, c'est l'arroseur arrosé, quoi. Ou plutôt l'arrosé arroseur, peut-être dans ce sens-là. Et je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle et je trouve ça pas mal au final. Parce que si vraiment elle a pas fait tout ça pour le buzz, bah tant mieux. Par contre, il y a quand même une bande d'abrutis, là j'ai pas d'autres mots, qui se sont mis à faire le Gorilla Glue Challenge. Ça, c'est les mauvaises répercussions des gens qui voient des trucs comme ça, où ils ont voulu en gros faire genre que ce qu'elle disait c'était n'importe quoi, que la colle elle collait pas tant que ça, et je sais plus quel influenceur US, je vous mettrai son nom ici, sa photo, sa vidéo, peu importe. Il a voulu faire la même chose avec un gobelet, sauf qu'il se les collait à la bouche, du coup il a dû aller aux urgences, ils ont réussi à lui retirer. Mais il y a des rumeurs comme quoi que en fait c'était pas vrai, c'était un prank, enfin bref, c'est juste pour faire le buzz. Il y a une autre fille également qui a voulu faire la même connerie qu'elle pour faire du buzz, sauf que je crois que personne n'est venu à sa rescousse pour enlever la colle. Est-ce qu'elle l'a vraiment appliquée? Je ne sais pas. Après voilà, malheureusement, dès qu'une histoire comme ça arrive et que ça fait le buzz que ça a fait, ça donne des idées aux gens qui sont en manque de gloire, en manque d'idées, en manque de choses, pour avoir de la fame également. Donc voilà comment se termine l'histoire de notre Gorilla Glue Girl. Comment avec une grosse connerie, elle a finalement réussi à tourner ça en faisant son business, parce que finalement elle s'en sort archi bien quand même, on va pas se mentir. Ceci dit, là peut-être que ces produits se vendent bien parce que voilà, on est encore sur cette vague, c'est pas très vieux, ça date du mois de février, mais est-ce que l'année prochaine ça marchera encore? Je sais pas. C'est là où il va vraiment falloir qu'elle soit intelligente et qu'elle gère bien son business, parce que le merchandising sur Gorilla Glue Girl, ça va marcher 5 minutes, après c'est bon. Faut vraiment, à mon sens, qu'elle taffe à mort à développer sa gamme de produits pour les cheveux, parce que sinon les gens vont, à mon sens, se lasser de l'histoire et peut-être même de ces produits, sauf si vraiment c'est de la bombe et que ça marche trop bien. Mais voilà, écoutez, j'espère que la suite des aventures de Gorilla Glue Girl vous aura intéressé. Donc si c'est le cas, désolé, je rabâche, mais n'hésitez pas à mettre un pouce, c'est hyper important. Ça a l'air tout bête, c'est anodin, on n'y pense pas souvent, mais ça fait vraiment toute la différence pour les vidéos, pour aider un petit peu à être repéré par l'algorithme de YouTube. Donc merci de me soutenir, ne serait-ce juste qu'en faisant ça, et aussi en vous abonnant. Et puis sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine pour un cas assez what the fuck. Ouais. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.